Et ma double prod, kérosène équilibre. Petit à petit, c'est ainsi qu'on grandit. Yeah, yeah. Donny, ça devient beaucoup. C'est comme ça grossit. C'est petit sur petit qui finit par remplir. Tu veux gagner sans transpirer, tu veux percer sans creuser. On te dit de patienter, tu es fâché. Mais c'est pas loterie, tu as ce que tu mérites. Ce que tu as aujourd'hui, sois-en fier. Ibé Bamba, ainsi est faite la vie. Y'a un temps pour souffrir, y'a un temps pour sourire, ça c'est sûr. Il faut travailler, sans renoncer. Il faut jamais renoncer. Attends ton tour, pour profiter. Il faut travailler. Président Dr Boulaye Meïté, Max Radel, le génie a grandi. Coach Lady Sonia. Petit à petit, c'est ainsi qu'on grandit. Yeah, yeah. Donny, ça devient beaucoup. C'est comme ça grossit. C'est petit sur petit qui finit par remplir. Bonita Yoro. Partir de loin pour monter. C'est une loi de la vie, ce n'est pas fatalité. Rien ne peut s'y prendre, celui qui aime apprendre. Faut pas t'embrouiller, calme-toi, c'est pas concurrence. Si tes amis avancent, y a pas de honte à suivre leur aisance. Sèche-toi lit, ce n'est jamais fini. Tant que tu es en vie, c'est zéro qui n'est pas bon, ne te sous-estime pas. Non, il faut travailler, batailler. Comme Didier Drogba, il faut jamais renoncer. Attends ton tour, ça vient le dos à s'aimer pour récolter. Il faut travailler, Eric Bailly renonce pas. Il faut jamais renoncer. Attends ton tour, Paul Pogba, c'est ton temps. Autre Mathieu Vignon. C'est un combat, il faut travailler. Yaya Meïté APE. Tant qu'il y a la vie, y a espoir. Laetitia Bako, le travailleur est toujours fier. Président Evrasso Soupé, aucun obstacle ne doit t'arrêter. Même si ça ne marche pas, faut toujours essayer. Richard Flash. Fondation Kérosène. Se préparer, de faire quelque chose d'avance. Introduction. Se préparer signifie se programmer d'avance à réaliser un objectif ou un rêve, car l'être humain n'est pas Dieu pour pouvoir réaliser son rêve à un laps de temps. Le fleuve ou la rivière existe avant que la pluie ne tombe. Allez visiter le fleuve Mono dans le mois de janvier et retourner pour aller visiter le Mono dans le mois de juillet. Celui qui ne connaît pas le fleuve Mono n'a qu'à chercher un fleuve ou une rivière dans son milieu pour comprendre ce que je dis. Je me suis programmé pour entreprendre après les études universitaires. C'est pourquoi j'ai choisi l'organisation et gestion des ressources humaines pour gérer le personnel
de mon entreprise de maïs frais ou de mon entreprise de coaching. Rien n'est hasard chez moi. Je me prépare toujours pour affronter les difficultés car on dit chez nous, celui qui se prépare d'avance n'est pas surpris. Donc pour moi la vie est comme le match final de Champions League et les équipes, ou en tout cas comme le match, les joueurs s'entraînent avant le jour J du match. Ils s'entraînent le maximum possible pour pouvoir résister face aux adversaires. Donc il sait que l'adversaire aussi va amener cette technique, leur talent. Donc qu'ils ne savent pas. Donc il faut qu'ils se préparent bien pour pouvoir anticiper ce qui va se passer lors du match. Donc c'est comme ça la vie est pour moi. Donc il se programme pour ça. Donc c'est comme ça moi je prends ma vie pour pouvoir réaliser mes objectifs. Numéro 1. Origine du destin. Le travail est un corvée pour l'être humain. Nul ne peut refuser le travail car il crée le destin à l'être humain, qu'il l'exécute ou qu'il refuse de l'exécuter. Donc tu l'exécutes, tu ne l'exécutes pas. Le travail, lui, te crée un destin. C'est lui qui te permet qu'on t'appelle ceci. Kérosène est un artiste ivoirien. Voilà, l'artiste est une valeur à la personne. Donc l'artiste, c'est une valeur. Donc quelqu'un qui n'a pas les connaissances musicales ne peut jamais être appelé artiste, ou quelqu'un qui a les connaissances musicales qui n'arrive pas à coucher une chanson agréable à l'oreille ne peut jamais appeler artiste. Donc il travaille. Donc cela est le fruit de son travail en musique. Samuel Eto'o, Aubameyang, Salah, président, mécanicien, maçon, ce sont des valeurs et des honneurs que je suis en train de citer, qui se différencient en fonction de leur volonté ou désir. Qui ne veut pas la valeur ou l'honneur? C'est à vous de répondre. Numéro 2. Papier des objectifs. L'être humain doit écrire tout ce qu'il rêve de faire avec sa vie sur un bout de papier de rame. Les organiser en estimant un temps ou échéance pour la réalisation. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Lire ses objectifs chaque jour que Dieu fait au moins 3 fois par jour à haute voix pour faire enregistrer ses connaissances dans son subconscient avec l'émotion de la joie. Donc lorsque vous lisez quelque chose avec de la joie, avec de l'enthousiasme, vous êtes en train de dire à votre subconscient que vous voulez réaliser la chose. Vous êtes motivé pour réaliser la chose. Il peut créer un slogan de réussite. Voilà mon slogan de réussite. Malgré tous les entraves, j'irai au bout du tunnel. Je trouverai toujours des solutions aux difficultés que mon rêve m'impose au cours de l'exécution. Donc, c'est mes slogans ça. Donc, je sais que j'aurai toujours à affronter les difficultés au cours de la réalisation de mon rêve. Donc, je dis, parce que je ne sais pas ce qui est sur le terrain, ce que l'adversaire tient comme jeu de foot. Donc, je considère le monde comme le foot, un match de foot que je vais aller affronter des stars. Donc, il faut que je me prépare d'avance.
je me prépare d'avance. Donc, c'est pourquoi mon slogan, malgré tous les entraves, j'irai au bout du tunnel. Je trouverai toujours des solutions aux difficultés que mon rêve m'impose ou va m'imposer au cours de l'exécution. Donc, ça me permet d'avoir la confiance en soi, d'être motivé, parce que je sais que lorsque je vais donner des solutions aux difficultés, aux échecs, tout ça, j'analyse mes échecs pour apporter des solutions que je veux trouver ce que je veux, ce que je cherche. Donc, je fais tous ces calculs. Donc, tous ces calculs, je sais que je vais échouer toujours parce que je ne maîtrise pas le terrain. Je ne maîtrise pas le terrain. Lorsque j'échoue, je dois analyser mes échecs, tout ça là. Donc, ce sont des choses que je programme d'avance. Je me programme d'avance avant de commencer par faire les choses. Donc, ça veut dire que lorsque vous commencez même pour réaliser vos rêves, vos objectifs, vous n'avez pas toutes les qualités en main. Il y a la partie d'incertitude et la partie de certitude. Donc, tu tiens seulement la certitude. Donc, l'incertitude t'attend sur le terrain. Donc, je me prépare pour ça. Pour ne pas être surpris. Pour ne pas être surpris. Et pouvoir gagner ce que je veux avec les As. Numéro 3, application. L'être humain doit appliquer ses objectifs chaque jour que Dieu fait. C'est la somme des objectifs journaliers de la semaine, du mois, du trimestre, du semestre, de l'année, de 2 années, jusqu'à l'atteinte de son objectif. Donc, c'est petit à petit que vous allez arriver à réaliser votre objectif. Lorsque l'être humain exécute son rêve au moins 25%, il donne immédiatement la force à son subconscient de le gouverner pour réaliser le reste. Subconscient signifie tout simplement l'habitude. L'être humain a tendance à faire ce qui lui paraît la routine, où il aime répéter les mêmes choses ou les choses similaires. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, on dit souvent petit à petit, l'oiseau se fait. Donc, c'est les petit à petit que donc, ce sont plusieurs vagues qui font la mer. Donc, lorsque vous dites la mer, vous appelez le mot la mer, vous faites appel aux plusieurs vagues. Ce sont plusieurs vagues d'eau qui font la mer. Donc, c'est comme ça votre projet est. Donc, votre projet, c'est un ensemble de vagues qui va former la mer en fonction de vos travaux des journées, des semaines, des mois ou des années jusqu'à atteindre. Donc, considérez comme ça. Donc, vous allez le réaliser petit à petit jusqu'à l'atteinte de vos objectifs ou vos buts.